Depuis la mise en place de l'agglomération de communes de Fécamp, nous n'entendons comme nouvelle que des augmentations de taxes. Il y a eu l'augmentation de la taxe poubelle, qui a doublé pour certaines communes, pour éponger probablement les errements budgétaires de l'ancienne présidente de l'agglo. Ensuite, alors que le président Macron diminuait la taxe d'habitation, l'agglo augmentait, elle, de 2,98% la taxe foncière. Et maintenant, on parle de la taxe Gemapi. Alors Gemapi, on devrait dire ta Gemapi. Gemapi qui veut dire taxe, gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations. À savoir que les taxes qui s'accumulent sur votre feuille d'impôt foncière va alourdir les frais de gestion de fiscalité directe locale en bas de la page à droite. Et oui, en plus, on vous taxe sur les frais de gestion. Bien sûr, l'agglomération de Fécamp ne s'arrête pas là. On en reparlera plus tard concernant d'autres idées qui lui reviennent à la tête. Concernant Gemapi, cette taxe nationale contre les inondations n'est pas obligée d'être appliquée par les communes ou les agglomérations de communes. Elle peut rester à l'état zéro. Déjà, certains maires, bien entendu vice-présidents de l'agglo de Fécamp, tirent la couverture à eux, c'est-à-dire qu'ils ont déjà donné des projets pour leur commune et les valeuses éventuellement qui les entourent. Exemple, le maire de Sasto-le-Mont-Conduit, qui lui a déjà donné un projet concernant les petites dalles et les grandes dalles. À savoir que les petites dalles, en grande majorité, font partie de la commune de Saint-Martin-au-Buneau, et Saint-Martin-au-Buneau fait partie de l'agglomération de Cany-Barville. Donc, à notre avis, c'est à Cany-Barville dans son globalité cette gestion de Gemapi. Après, Sasto-le-Mont-Conduit a parlé des grandes dalles. Là encore, les grandes dalles, la grande majorité de la plage et du parking est sur la commune de Saint-Pierre-en-Port. Par contre, Saint-Pierre-en-Port, personne n'en parle. Il faut savoir que Saint-Pierre-en-Port, outre la valeuse des grandes dalles, a aussi la valeuse qu'on appelle la valeuse de Saint-Pierre-en-Port, qui part de Sainte-Hélène et qui vient jusqu'ici, d'une longueur de 5 km environ. Un petit rappel d'un événement qui s'est passé le 1er mai 2000 à 13h. Un gros orage s'est abattu sur notre commune et la valeuse de Saint-Pierre-en-Port, qui fait 5 km comme je viens de dire, a drainé toutes les eaux des versants gauche et droite de la rue, qui est venue percuter la ferme des moines, qui à ce niveau-là fait un étranglement, d'où une accélération de l'eau qui arrive ici sur la plage. Il faut savoir que la partie goudronnée que vous voyez là derrière et derrière moi a été enlevée sur toute sa largeur, sur sa longueur, sur plus de 2 mètres de profondeur. Seule la partie bétonnée au bout est restée debout et heureusement, car un touriste était bloqué sur cette dalle béton et il a eu juste le temps, lorsque son épouse a vu la vague arriver, il a vu juste le temps de prendre un de ses enfants, le jeter dans son Zodiac qui était amarré à sa voiture, de s'accrocher à la portière et son deuxième fils et sa femme ont eu juste le temps de rentrer dans la voiture. Cette eau a fait une vague de plusieurs mètres de hauteur, chargée de cailloux, de branches et de déchets en tout genre. On a frôlé le drame et il ne faudrait peut-être pas que ça arrive une nouvelle fois. Alors, à savoir, donc, depuis cet événement, il y a 23 ans, strictement rien n'a été fait au niveau aménagement concernant un phénomène de ce genre. En plus, il y a quelques années, le maire de la commune et son frère de l'ancienne municipalité, c'est-à-dire exercice 2013-2019, suite à un orage, n'a rien trouvé de mieux que d'aller casser la tuyauterie qui draine l'eau de ruissellement de la rue de la Hétraie vers la mer, a trouvé de mieux pour vérifier s'il y avait des galets. Bon, rassurez-vous, aujourd'hui, c'est plein de galets. Bien entendu, ils ont fait ça en loose day, sans rien dire à personne. Aujourd'hui, je me pose la question, en cas d'orage, l'efficacité de cette tuyauterie étant annulée, comment ça se passerait au niveau sécurité et au niveau dégâts? Rien n'a été pris en compte. Vous pouvez constater la longueur de la route qui avait, comme je le disais tout à l'heure, été creusée sur toute sa largeur et sur plus de 2 mètres de profondeur. Imaginez la frayeur des gens qui étaient ici avec leur voiture, leur Zodiac amarré, et lorsqu'on a vu arriver la vague. S'il n'y a pas eu mort d'homme, c'est parce qu'on a eu beaucoup de chance, énormément de chance. Et heureusement que la dalle était costaud. Voilà. Alors, ces eaux de ruissellement ont également un gros impact sur la sécurité. Outre les vagues très importantes au niveau de quand la houle est forte, il y a aussi les phénomènes d'érosion au niveau de l'eau. Vous pouvez constater sur la falaise cette craie qui est bon, pas mauvais état, mais en plus toute cette partie de terre
chargés de silex et tout en surplomb pratiquement à la verticale par rapport à l'endroit où les gens passent. Non pas que c'est le passage, passent parce que bon, se promènent. Beaucoup d'insouciance certes, et aussi un grand problème dû à l'érosion, en grande partie dû à la pluie, étant donné que c'est la partie haute. Un jour ou l'autre, il y aura un accident. Que se passera-t-il à ce moment-là? Alors, l'agglo, bien entendu, va nous dire, c'est pas nous, c'est le département. Certes, moi j'en appelle alors à monsieur notre représentant au niveau du département d'agir en conséquence, d'arrêter de mettre des blocs de silex n'importe où, qui n'ont pas d'allure et aucun impact, et qui détériorent notre plage, y compris le système bétonné qui est là, qui est dégueulasse, il faut dire les choses comme elles sont, et de mettre ça de façon pérenne et en sécurité, et surtout qui donne une bonne image de notre plage aux touristes. Au niveau tourisme, il faut que vous mettiez en tête, monsieur le président de l'agglo et monsieur le conseiller départemental, l'attrait de la commune de Saint-Pierre-en-Port, c'est 600 campeurs qui arrivent dans le camping Utopia à Saint-Pierre-en-Port. 600. Alors je ne sais pas si vous imaginez des gens qui viennent de tous bords, hein. Angleterre, Belgique, Hollande, Allemagne, Italie, tous les pays avoisinants. L'image de marque n'est pas là. Il n'y a pas au niveau tourisme qu'Étretat, Fécamp, Saint-Valéry, Vol-les-Roses et Dieppe qui existent. Il y a aussi les petits villages. Et il faudrait peut-être quand même réagir en conséquence parce que nous payons des impôts et nous avons le droit aussi au respect et avons le droit aussi à avoir de la considération au niveau de notre environnement. Et il serait bien surtout de penser également qu'il ne faut pas penser aux communes uniquement pour récupérer nos taxes et nos impôts. Il faudrait aussi apporter quelque chose. Or, Fécamp, rien. Strictement rien pour les villages. Audio Jungle.